Et bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous proposer de faire un portfolio, voilà, un portfolio à ma façon. Donc, je n'ai pas regardé de tuto, j'ai fait à ma façon. Donc déjà, il va vous falloir une feuille A4 entière. Donc là, je vous mets les mesures. Donc une feuille A4, une A4. Voilà. Nous allons faire un pli à 14 cm et de l'autre côté, on va faire un pli à 14 cm. Alors, centimètres. Et là, c'est pareil, centimètres. Voilà pour la première partie. Ensuite, pour la pochette que je veux faire à l'intérieur, il vous faut un papier. Alors ça, j'ai pas mesuré, mais je l'ai là. Il vous faut un papier de... Alors... Oui, ça, j'ai pas mesuré. Il vous faut un papier. Alors, non, c'est pas bon. Alors, c'est bon. Ça, je sais maintenant. Alors, de 16 cm. Alors, un papier de 16 sur... J'ai fait combien? De 16 sur 10 cm. Voilà. Centimètres. Bon, excusez-moi pour les dessins, mais je suis pas... Après, sur cette pochette, de toute façon, vous allez voir les étapes. Nous allons faire un premier pli à 2 cm. Et puis à 1 cm. Voilà. 1 cm. Et exactement pareil sur les côtés que je vais vous expliquer. Donc là, hop, ça va vous donner quelque chose comme ça. Et après, vous verrez par la suite. Donc voilà. Là, pour l'instant, je vous ai donné toutes les mesures que je pouvais. Voilà, hop. Là, 2, 1 et 2. Et vous allez faire exactement pareil de ce côté et de ce côté. Voilà. Donc là, je vais vous faire le tuto. Comme ça sera plus simple. Vous allez comprendre et ça va aller très vite. Enfin, très vite. Non, ça va... vous allez comprendre. Donc là, vous choisissez... moi, je vais prendre ce bloc de papier pour faire mon folio. Fait un portfolio, voilà, faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc là, je vais prendre un Happy Mail, on peut dire aussi. Une base de craft, comme ceci. Alors, attention, parce que c'est... ce bloc-là de papier est très épais. Donc, vous prenez un massicot qui plie et qui coupe. Qui fait les deux. Donc là, nous allons mesurer 14 cm. Donc là, ici, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. Ici, là, vous avez la réglette avec les centimètres. Donc, vous faites 14 cm
vous pliez. Alors marquez bien le pli. Et vous allez faire de ce côté. Vous tournez, vous avez fait le pli, vous tournez votre feuille, vous la mettez dans l'autre sens. Vous faites 14 cm. Et vous pliez. Jusqu'à là, pas de problème. Donc là, on obtient quelque chose comme ça avec un écart entre les deux. C'est ce que je veux. Donc là, hop, vous prenez... Est-ce que j'ai un plioir? Oui, je dois avoir ça. Je vais faire avec ça. Ça, c'est mon truc de Match 4, c'est pareil. Donc là, vous faites votre pli. Donc, vous suivez votre... vous marquez vos plis. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Voilà. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous pliez. Et ce qui va vous donner quelque chose comme ceci quand vous allez l'avoir en main. Comme ceci. Voilà. Donc jusqu'à là, on est pas mal. Donc là, on va laisser ça tranquille. Tranquille, on va le laisser de côté. On va s'occuper de la pochette qui va être à l'intérieur. Donc, pour cela, vous reprenez du papier. Toujours dans la couleur craft, ou si vous voulez une autre couleur, si vous voulez blanc, noir, je sais pas, ou rose, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Vous faites 10 cm par ici. Hop. Alors, 10 cm. Vous coupez. Vous gardez votre chute. Ça va pouvoir vous servir. Et jusqu'à... J'ai dit... je me remémore moi aussi. Jusqu'à 16 cm. Hop. Et vous coupez. Là. Petit morceau, vous jetez pas. Ça peut toujours servir. Vous prenez une perforatrice comme ceci qui fait des ronds. Voilà. Alors que ça soit d'un côté ou de l'autre, peu importe. Il n'y a pas de... il n'y a pas de sens. Donc là, moi, je perfore pas le trou entier, mais que la moitié. Je fais une encoche comme ceci. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, je fais un premier pli. Alors, ne prenez pas votre lame qui coupe, mais votre lame qui plie. Je fais un premier pli à 1 cm. Et je fais le deuxième pli à 2 cm. Voilà. Ensuite, je tourne mon projet et je fais exactement la même chose de ce côté-là. Donc, 2 cm. Et 1 cm. Là, vous retournez votre projet et vous faites exactement la même chose de ce côté. 2 cm et 1 cm. Voilà. Ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a tous les plis de chaque côté. Et bien déjà, on va, premièrement, enlever le massicot. Et on va découper. Voilà, on va découper déjà ce gros carré que nous n'avons pas besoin. Alors, je vais vous montrer. Voilà.
Excusez-moi. Donc voilà, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Vous avez coupé les deux bandes qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas besoin. Donc là, vous allez couper en biseau. Voilà. Que d'un côté. Pour faciliter... Oh, mais j'en ai marre. Pour faciliter le pliage. Donc, vous reprenez votre petit matériel et vous suivez vos plis que vous avez fait. Donc là, j'ai un premier pli. Je reviens. Excusez-moi. Donc, vous pliez votre premier pli. Vous faites pareil avec celui-ci. Vous pliez. Vous faites exactement la même chose en bas. Vous suivez vos plis. Hop. Voilà. Là, vous allez faire pareil. Si vous suivez vos plis, vous allez avoir le truc. Donc là, ça y est, j'ai fait tous mes plis. Ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. Et bien, ça, on va le coller ici à l'intérieur. Voilà. Alors, si ça ne fait pas tout le bas, ce n'est pas grave. Moi, je l'ai voulu comme ça. Donc, voilà. Là, jusqu'à là, c'est bon. Si vous voulez faire le même truc là, de ce côté-là, vous pouvez, refaites les mêmes mesures et vous faites exactement pareil. Donc là, sur ce papier-là, je vais arrondir mes angles là, ici. Et je vais commencer à mettre du papier de déco. Donc là, si j'arrondis les angles là, automatiquement, j'arrondis les angles de l'autre côté. Donc, c'est une perforatrice d'angle que j'ai acheté sur Temu à 1 €. Voilà. Elle fait le job. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, pour votre papier, vous allez choisir votre papier que vous voulez. Donc là, pas du fond. Ah, si, peut-être... là, devant, je vais mettre quelque chose de clair. Ouais. Voilà, peut-être ça. Ou ça. Ouais. Là. Ça pour le devant. Il vous faut 2 papiers pour l'intérieur. Alors, voilà, des papiers assez... Vous pouvez passer des papiers assez chargés à l'intérieur puisque... voilà. Donc, je vais choisir ce papier et... est-ce que j'ai pas un deuxième pareil? Ouais, c'est bon. J'ai le deuxième pareil. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc là, là, vous allez poser votre pochette. Déjà, on va faire le devant. Alors, le devant, c'est pas compliqué. Vous prenez votre pochette. Donc, vous mesurez. Vous voyez que j'ai rien, j'ai préparé juste que ça. Donc là, ça fait 14. Vous allez faire 13,5. Donc 13. Vous vous mettez bien droit. Vous faites 13,5 sur... Alors, alors là, ça fait 21. Donc, vous faites 20,5. Après, c'est pas une obligation. Hein. Hop, 20,5.
vous calez à 20,5 et vous coupez. Voilà. Est-ce que j'ai coupé assez? Impeccable. Pas impeccable. Donc là, vous faites pareil pour l'intérieur. Donc vous faites 13,5. Donc là, je vais prendre par 2. Non. Ah si, c'est bon. Je croyais que j'avais dit des bêtises, mais non, c'est bon. Vous faites 13,5. Vous vous calez à 13,5. Vous coupez. Vous ne jetez pas les bandes, hein. Vous pourrez vous en servir pour autre chose. Et là, vous faites 20,5. Hop, 20,5. Hop, vous calez. Hop. Ouais, c'est bon. Et vous coupez. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on va coller les papiers déjà. On va coller tous ces papiers. Donc là, hop. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Donc là, vu que j'ai arrondi mes angles, je vais arrondir mes angles de celui-ci. Hop. Je vais arrondir mes angles. Et là, je suis en train de réfléchir. Oui, ben tiens, pourquoi pas. Hop, je vais ancrer mes bottes. Alors, moi, j'ai pas d'encre de marque, c'est celle d'Action. Voilà. Donc là, je prends mes trucs, j'ancre, je passe sur les pliures. Hop. Je passe, voilà. Hop. Je passe là. Je fais tout le tour. En fait. Hein. Les doigts mousse viennent de chez Action. Je les avais depuis un moment. Il va falloir que je m'en recommande. Parce que ils sont abîmés à force de s'en servir. Alors, hop, là, voilà. Hop. Parce que j'ai envie que ça fasse un peu vintage. Donc, on fait comme ça. Et je fais sur celui-ci. C'est pas une obligation. Hein, vous faites comme vous avez envie. Hop. Là. Voilà, je fais tout le tour. Alors j'accentue bien le passage de l'encre parce que je veux que ça soit bien. Hop. Là.
voyez, ça donne quelque chose un peu de noir. Voilà. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Voilà. Donc là, je vais le coller tout simplement. Donc pour cela, pas compliqué, j'utilise la colle de chez Action, celle-ci. Donc là, je mets de la colle derrière. Tac. Je colle. Je me centre. Alors, vous vous mettez bien à plat. Hop. Vous vous centrez et vous collez bien. Et bien ça, je vais faire exactement la même chose. Là, je vais arrondir mes angles. Hop. Pour que ça fasse plus joli. Je vais faire pareil sur celui-là. Voilà. Et je vais ancrer. Hop. Bon, là, ça va beaucoup moins se voir parce que c'est une couleur très foncée, mais c'est pas grave. Moi, je sais que ça y sera. Donc, c'est pour ça que là, que j'insiste pas trop. Je passe un coup vite fait. Voilà. Et là, je colle à l'intérieur. Donc, je colle. Je prends mon papier. Hop, je mets de la colle. Bien partout. Alors, quand on arrive en fin de tube, c'est là où elle fait des trucs bizarres, cette colle. Mais après, elle est bien. Hein. Je dis pas qu'elle est pas bien. Voilà. Hop. J'en mets bien. Et je me centre par rapport à mon projet. Et pourquoi là, je suis pas... De l'autre côté, je suis pas droite. Donc là, voilà. Je me suis bien centrée. Hop. Voilà. Ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. Et bien de l'autre côté, vous allez faire exactement la même étape. Je ne sais pas si j'ai ancré. Non, j'ai pas ancré. Donc là, et bien pareil. Pareil. Hop. 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 Alors là, je vais faire la première étape avec vous et je le ferai en plusieurs étapes. Comme ça, la vidéo durera pas trop longtemps parce que c'est quand même assez long pour faire quelque chose comme ça. Hop, voilà. Donc là, eh ben, je vais coller ici celui-ci. Voilà, je prends de la colle et je colle. Tac. Voilà. On n'hésite pas à en mettre pour que ça tienne. Et là, vous vous centrez et vous collez. Hop. Voilà. Ça va vous donner quelque chose comme ceci. Hop, hop, hop. Et là, au milieu,
Et bien moi je vais y coller pareil une bande de papier. Alors il faut une règle. Alors ça fait combien de centimètres? 2. Donc on va faire 1,5. Alors dans une chute, est-ce que j'aurai ça? Est-ce que sinon... Non, je n'aurai pas ça dans une chute. Donc là, je vais choisir un papier dans ce bloc-là, toujours pareil. Quelque chose qui ferait... Mais là, tiens, ça irait très bien ça. Donc celui-ci. Et je fais 1,5. Donc là, je mesure 1 centimètre et demi. Et je coupe. Ah, je suis pas droite là. Non, pourtant. Ouais, j'étais pas droite. Je sais pas. Je vais voir si ça va. Hop, voilà, je partais de travers. Donc là, je regarde si c'est bon. Ouais, là en bas, ouais, ça va pas là. Hein. Encore là, c'est... En haut, ça va. Mais en bas, c'est pas bon. Et pourtant, je fais les mêmes mesures. Voilà. Ça me va. Donc là, je vais pas ancrer. Je vais carrément coller directement. Je vais couper un peu. Un petit chouïa à peine. Hop. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Donc là, je prends de la colle et je colle le long derrière ma bande. Je mets de la colle. Hop. Et je le mets sur mon papier. Hop. Et je colle. Tout simplement. Voilà. Ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. Après, il faut laisser sécher bien la colle. Voilà. Il faut laisser sécher. Alors, pour ici. Donc là, je reprends mon massicot. Je reprends. Ça fait combien? Il faut faire... Donc, de large, ça va faire 12. Donc, on va faire 11,5 sur 8. Alors, 11. Donc, oui, je prends celui-là. Moi, je vais prendre celui-là. Parce que celui-là, non, ça va pas aller avec ça. Non, celui-là, il va très bien avec celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, 11,5. Vous faites. Alors, vous coupez. Ah, ça coupe. Ah oui, d'accord. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait ça. Je vais faire 11. Parce que là, ça ne me plaît pas. Allez, hop, 11. Sur, j'ai dit sur, alors, sur 11, sur 8. Donc, 8. Hop. J'espère que je ne me suis pas trompée.
Non, ça va. Oui. Pourtant. J'ai pas compris. J'ai fait les mesures et ça marche pas. Donc, ça arrive. Hein. Ah oui. Et je vais enlever encore un petit centimètre. Bon, vous remesurez. Hop, j'enlève un petit centimètre pour qu'on voie l'encoche. Voilà. Impeccable. Voyez, impeccable. Donc là, le papier, donc du coup, je vous le remesure. Il fait 7 cm sur... oui, 11,5. Je n'ai pas compris pourquoi ça m'a fait ça. Bon, il faut pas chercher à comprendre. Donc voilà. Alors, hop, j'enlève ça. Et je prends mon papier et je vais coller. Hop. Tac. Donc là, je mets de la colle juste derrière. Hop. Et je colle. Je me centre dans mon petit projet. Et je colle. Hop. Et voilà. Alors maintenant, ce que nous on va coller, c'est cette petite partie ici. Vous voyez les petites parties que vous avez là, vous allez les coller. Donc vous prenez, moi je prends du double face de chez Action et je mets un petit peu de colle parce que sinon on sait qu'avec le temps ça ne tient pas. Donc je mets un brin de colle. Là, sur tous mes côtés, là. Hop. Sinon, vous pouvez le faire à la colle chaude. Mais bon. Le but... Voilà, moi, je fais comme ceci. Parce que on sait que avec ça marche, oui, de suite quand vous le collez. Mais avec le temps, on sait très bien que le double face de chez Action, il se décolle. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire cette étape-là. Enfin, moi, du moins, je fais comme ça. Après, chacun fait comme il en a envie. Donc là, je coupe de double face. Je mets sur mon petit projet. Hop. Je mets pas un gros bout, hein. Je mets à peine puisque j'ai déjà mis de la colle. Hop. Et là, vous n'oubliez pas... Ah oui, j'ai oublié. Là, avec la colle, justement, avant de coller votre projet directement sur votre projet, eh bien, il faut mettre une pince. Alors, attendez. J'ai des pinces, oui. Je les ai rangées là. Donc, là, vous avez mis de la colle. Donc, vous mettez une petite pince à l'intérieur et vous collez. Et ici, vous faites exactement la même chose. Vous y mettez un brin de colle, bien sûr. Hop. Et vous laissez sécher bien un moment. Voilà.
Et en attendant, ben, vous mettez votre double face partout. Voilà. Et je crois que je vais vous laisser à cette étape-là, juste quand on va laisser sécher le scotch. Hop. Qu'on laisse sécher un peu la colle. Hop. Voilà. Bon, moi j'attends pas parce que je vais mettre le double face. Hop. Hop. Voilà. Je passe par en dessous. Et je remettrai un brin de colle après. Quand ça sera sec. Tac. Et tac. Là. Donc là, tout est fait. Je vais attendre que ça sèche et je vous ferai la deuxième partie de cette création un peu plus tard. Je mets tout de côté. Comme vous avez les mesures principales. Et donc ça, en fait, après, nous allons le coller ici, là, une fois que ça sera sec. On va le coller là, vous voyez. Bon, là, il y a les pinces, mais on va le coller là. Donc, voilà. Première étape. Après, rien n'empêche de mettre un ruban pour le fermer tout le tour. Là, bien sûr, je vais mettre du papier et ici, du papier. Voilà. Donc, voici ma première partie du tuto et je vous ferai la suite. Je ne sais pas, vous le verrez bien. À bientôt et bonne soirée à tous et à toutes.